Shalom, shalom bien-aimés en Christ, c'est bien moi, votre frère Didier, ou Papa Didier pour les autres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, bien-aimés. C'est celui d'une expérience spirituelle qu'a vécue notre sœur Adeline, d'Adeline Télévision, entre 2014 et 2015. Prions d'abord pour honorer notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour le souffle que tu nous as donné, pour la bonté que tu ne cesses de nous accorder. Laisse que ces temps puissent être profitables à une personne qui va écouter ces messages et que votre paix, Seigneur, la paix qui ne vient que de toi, qui peut être soutenable à tout moment, soit parmi ces gens qui vont écouter encore ces messages. Nous te disons grand merci, que ton nom règne à jamais. Merci, merci Seigneur. Amen. Alors, bien-aimés, voilà, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important, comme je l'ai dit. Mais avant, ouvrons une parenthèse pour dire que notre sœur avait des problèmes sérieux. Il y avait l'esprit des morts qui l'a hanté chaque fois. Et Dieu a pu être là au moment de ses souffrances. Dieu était accompagné de notre sœur à tout moment. Et la sœur était en prière et jeûne. Et voilà ce qui a sauvé de ces influences maléfiques. Après cette période, notre sœur ne priait plus comme avant. Et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi Dieu ne se manifestait plus comme avant depuis un moment. Sans pour autant comprendre que c'était le manque de prière qui a généré à ce que cette situation soit ainsi. Et en 2014, entre 2014 et 2015, notre sœur a reçu cette réponse, la vraie réponse de toutes ces questions concernant la non-apparition de notre Dieu durant ses rêves. Donc, Dieu ne se manifestait plus comme avant. S'il continue à se manifester, ce n'est plus comme avant. Comme c'était plusieurs fois, par exemple, par semaine, il pouvait rêver plus de 10 fois et la présence de Dieu était là. Mais depuis un moment, c'était juste peut-être 2-3 jours, il voyait cette présence et voilà, il réclamait qu'est-ce qui ne valait pas. Et cette réponse, Dieu lui donna cette réponse entre 2014 et 2015 dans un rêve. Et c'est de cet rêve que nous allons en parler. Alors, je me mets dans la peau de notre sœur pour vous expliquer cela. Dans son rêve, voici ce que Dieu lui raconta. Dieu me dit, quand un bébé a à peine quelques mois, sa maman ou son parent est censé être toujours près de lui. Elle ne peut pas laisser l'enfant trop seul quand elle doit par exemple faire du ménage, de se déplacer un moment. L'enfant ne peut pas être resté seul trop longtemps parce que c'est encore un bébé. L'enfant est encore un bébé. Même si elle est en train de dormir, la maman fera de tout son possible pour qu'elle soit là pour veiller à l'enfant. Même en faisant le ménage, elle est obligée de ne pas passer trop de temps loin de l'enfant. Elle doit revenir pour être près de l'enfant. Alors, arrivé à un certain âge où l'enfant pourrait être mis au berceau, la maman changerait un peu ses habitudes. Elle fera dormir l'enfant, puis elle peut aller s'occuper d'autres services, mais elle doit revenir quand l'enfant se réveillera ou commencerait à pleurer peut-être. La maman devait normalement être là pour voir ce qui se passe
et passer un peu de temps avec l'enfant. Et quand l'enfant grandira encore un peu, la maman déplacera l'enfant pour le mettre au lit, près d'elle, ou s'arrangera à ce qu'il puisse avoir un petit lit pour l'enfant. Alors, la maman n'aura pas à beaucoup s'inquiéter parce que elle sait très bien que son enfant ne va pas se couvrir de drap, par exemple, si elle fait dormir l'enfant. Mais si l'enfant se réveille et commence à pleurer, puisqu'il n'y a personne tout autour de lui, la maman viendra le voir pour le prendre et lui servir quelque chose à manger, parce qu'il ne pourra pas venir de lui-même jusqu'à l'endroit où sera la maman. Si par exemple la maman est dans la cuisine ou au salon, l'enfant ne peut pas s'élever elle-même ou s'élever lui-même pour aller jusqu'où est sa maman, parce qu'elle ne peut pas encore user de ses deux jambes. Donc voilà cette étape que le Seigneur essaie un peu de me faire parler, me faire écouter. Alors, Dieu continua, il dit, si l'enfant grandit encore, le parent ou la maman saura déjà de ce qu'elle peut s'attendre de cet enfant. Si par exemple, l'enfant venait à se réveiller après un sommeil long, la maman n'ira pas prendre l'enfant dans la chambre. Absolument pas, à moins qu'il soit dans un état de faiblesse, dû à une malaise ou une maladie. C'est à ce moment-là que la maman viendra, puisque la maman sait très bien que son petit, maintenant, peut user de ses jambes pour se déplacer ou venir là où elle se trouve. Donc, c'est une situation que nous devons bien comprendre, nous les parents, et cela est très très important. Donc, je disais que la maman ne pouvait pas ou ne peut pas aller quand l'enfant pleure, après s'être réveillé, la maman va être un peu patiente et va attendre, voir si l'enfant va la rejoindre ou pas. Si elle ne vient toujours pas, et c'est à ce moment-là qu'elle doit passer, voir ce qui se passe. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, ou peut-être l'enfant a eu un malaise, ou peut-être a commencé une maladie. Et c'est à ce moment-là que la maman peut venir voir ce qui se passe. Mais si l'enfant est bien portant, c'est à l'enfant de faire ses pas, de venir rejoindre la maman. Et maman prendra soin de l'enfant pour lui donner à manger, pour faire quelque chose. Maman dira, oh mon bébé, tu es là, tu t'es réveillé, comment vas-tu? Tu te sens bien? Et voilà. Et la maman sera très contente de son enfant. Donc, logiquement parlant, c'est ça la procédure que le parent attend de son enfant. Parce que l'enfant peut se déplacer lui-même et user de ses jambes. Mais s'il ne le fait pas, donc là, l'enfant devient paresseux. Il devient paresseux et ce n'est pas une option qu'un parent peut accepter. Donc, aucun parent n'accepterait que son enfant soit paresseux à tel point qu'il ne peut pas faire ce qu'il devait normalement faire à son âge. Par exemple, quand l'enfant se réveille, et l'enfant ne peut pas continuer à pleurer chaque fois. Non, tu viens là où la maman se trouve et il y aura une solution. Mais si l'enfant reste sur son lit et continue à pleurer, la maman, que fera la maman? La maman viendra pour voir pourquoi l'enfant continue à pleurer. S'il trouve qu'il n'y a pas un obstacle qui fait que l'enfant puisse le rejoindre, eh bien la maman grondera l'enfant et dira non, cesse d'être paresseux,
Pourquoi tu ne peux pas être comme les autres enfants? Donc, si tu continues comme ça, on ne s'attendra pas bien. Donc, il faut que tu changes ces habitudes. Je ne te veux pas avec ces habitudes. Voilà, normalement, ce qui doit se passer. Parce que cet enfant a grandi et ce n'est plus le petit garçon, le petit enfant qu'on donnait à manger, qu'on berçait. Non, non, l'enfant a grandi un peu. Mais voilà, il faut qu'il y ait un changement. Elle peut user, l'enfant peut user de ses jambes et faire ce qui est important pour que la maman soit contente. Le parent ou la maman ne pourrait jamais accepter ce comportement de la part de son enfant. Enfin, Dieu me dit encore ceci. À cet âge, la maman viendra dans la chambre si seulement l'enfant crie fortement, réclamant un secours. C'est en cet instant que le parent ou la maman arriverait rapidement à l'endroit pour voir ce qui se passe. Si par exemple la maman tenait quelque chose entre ses mains, elle doit jeter l'article ou l'objet en question pour aller au secours de son enfant parce qu'elle a entendu son enfant crier très fort. Et là, le Seigneur me dit, Adeline, c'est comme toi. Cet enfant-là, c'est comme toi. Et moi, j'ai répondu, ah, bon, mon Seigneur, c'est comme moi. Le Seigneur dit, oui, c'est comme toi. Donc, le Seigneur veut me dire que la situation de cet enfant, qui, quand l'enfant était encore petit, le Seigneur était là chaque fois. Je veux dire, la maman était là chaque fois pour prendre soin de l'enfant. Mais arrivé à un certain âge où l'enfant peut utiliser ses deux jambes, l'enfant est censé se déplacer pour rejoindre sa maman. À moins qu'il y ait un problème, ou une malaise, ou une maladie. Et c'est à cet instant que, par exemple, ça sera le contraire. C'est la maman qui viendra voir ce qui se passe. Et là, le Seigneur me fait comprendre que quand tu étais encore petite, quand tu es venu dans le ministère, quand tu es entré dans mon école, et je devais te montrer comment ça se passe. Je devais te supporter. Je devais être avec toi, te montrer le chemin, comment faire. Quand tu avais des problèmes, il y avait l'esprit de mort qui te hantait, j'étais là auprès de toi pour te secourir. Et ça a été fait. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Tu ne priais plus comme avant. Tu n'as plus eu ces habitudes d'avant. C'est là où je te compare avec cet enfant qui il peut utiliser encore ses jambes, mais il ne veut pas l'utiliser. Et il se croit toujours petit enfant. Et ça, je ne le veux pas. C'est comme tout parent ne pourra jamais accepter que son enfant puisse être paresseux au moment où il ne fallait pas. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit. Il me dit, Adeline, quand tu étais encore bébé, je prenais vraiment soin de toi. J'étais tout le temps auprès de toi. Quand tu étais dans la prière, eh bien, j'étais là. Même quand tu ne priais pas, je savais que tu es encore un bébé. Et je devais être là pour te secourir, pour te défendre contre les esprits mauvais. Et maintenant que tu as grandi un peu, tu dois crier fort. Bien-aimé, crier fort ici. Le Seigneur veut tout simplement lui dire que
Nous devons passer beaucoup plus de temps, prier intensivement. Des prières intenses, des prières ferventes et de gêne. C'est ce que Dieu attend de nous. Parce que si on ne le fait pas, Dieu va être éloigné de nous. Dieu nous a montré comment faire. En venant à l'école, nous apprenons petit à petit et arrivé à un moment, nos parents ne seront plus nécessaires pour nous montrer de faire du calcul, de mathématiques. Non. Nos devoirs, nous devons le faire nous-mêmes. Ce n'est plus nos parents qui devront le faire. C'est textuellement ce qui se passe ici, bien-aimé. Dieu me dit, tu n'as plus à pleurer comme un enfant qui est dans un berceau. Tu dois te voir comme un enfant sur un lit, à son sommet. Tu dois descendre du lit pour rejoindre ses parents. N'est-ce pas ça que tu dois faire, mon enfant? Notre sœur Adeline dit oui, c'est ça que je dois faire, mon Dieu. Et le Seigneur dit que, tu sais, ma fille, je vous ai envoyé, toi et ton mari, je vous ai envoyé dans une assemblée où ma présence n'était vraiment pas là, mais où la parole était à son top niveau. Vous avez appris, c'est parce que moi, je vous ai permis d'y aller. Et ça s'est arrêté quand je vous ai dit que non, ce n'est plus votre place. Et j'ai tout fait pour à ce que vous soyez bien instruits. J'espère que vous avez tenu bien la leçon. Et voilà maintenant que vous arrivez à vous défendre. Alléluia. Voilà ce qui était passé, c'est que Dieu expliqua à notre sœur. Alors, passons un peu dans les commentaires. Nous allons prendre quelques commentaires de notre sœur et moi, je passerai aussi pour faire mes petits commentaires aussi. Alors là, notre sœur nous parlait ainsi. Il dit que Dieu est capable de vous envoyer dans une église où il y a, par exemple, beaucoup de sorciers, mais c'est juste pour te faire, pour te former, pour te préparer au combat futur, bien-aimé. Et c'est ce que Dieu a fait à notre sœur et à son mari. Il les a permis de fréquenter une assemblée où la parole de Dieu était considérée vraiment à son top niveau. C'est-à-dire que quand le pasteur prêchait, et tu sentais vraiment que tes jambes tremblaient, même le main tremblait, parce que tu écoutais la bonne nouvelle. Mais en vérité, la personne en question n'était pas de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons faire attention. Si le Saint-Esprit te dit d'y aller quelque part, il faut y aller et continuer toujours à être à son écoute. Parce que par moment, là où nous sommes, cela nous permet tout simplement d'être informés, d'être instruits. Et c'est par après que le Saint-Esprit te dira il faut quitter cet endroit. Parce que il n'y a pas de gens nécessaires pour continuer l'œuvre de notre Seigneur dans cette assemblée-là. Là, notre sœur nous dit que c'était le temps venu où il fallait quitter l'assemblée pour aller faire autre chose. Et Dieu expliqua à notre sœur ce qu'il devait faire par après. Et la sœur rejoignit une autre assemblée. C'est pourquoi, bien-aimés, nous sommes censés profiter de tous les avantages qui nous sont offerts. Là où tu es, continue d'apprendre. Ne reste pas un bébé spirituel, bien-aimé. Prends le temps de méditer la parole de Dieu. Prends le temps de lire quelques versets.
et de partager aussi avec les amis, les frères et sœurs. C'est très important, c'est comme ça que tu peux croître dans la parole. Ne sois pas comme ces petits enfants qui restent toujours endormis et pleurent. Et il attend c'est que sa maman puisse venir. Et des fois, la maman n'attend rien parce que le pleur n'arrive pas chez la maman. Nous devons pleurer, crier comme il faut. C'est-à-dire, c'est dans nos prières, bien-aimés, c'est dans le jeûne que nous devons chercher la face de notre Seigneur. Le Seigneur, on le cherche. Celui qui cherche se trouve, bien-aimé. C'est le message qui nous est donné ici. Dieu veut à ce que nous puissions être des gens de prière. Si nous manifestons notre choix par la prière, eh bien Dieu sera là pour être à notre compagnie. Notre sœur exprima encore sa pensée et il dit ceci, ou plutôt elle dit ceci: toi, bien-aimé, mon frère, ma sœur, tu es venu vers Jésus et il t'a bien accepté comme son fils ou comme sa fille. Mais pourquoi jusqu'à ce jour tu n'arrives pas à changer de position? Tu agis comme quelqu'un qui vient à peine à l'école du Christ. Pourtant, tu as passé beaucoup plus d'années. Tu as au moins plus de 10 ans dans le ministère. Tu as plus de 10 ans dans une assemblée depuis que tu as reçu Jésus-Christ. Mais ta position ne change pas. Bien-aimé, il faut savoir que celui qui n'avance pas recule. Tu vas te demander, je recule par rapport à qui ou par rapport à quoi? Oui, bien-aimé, tu recules par rapport à la personne avec qui vous avez commencé ensemble. Les personnes que tu as vues quand tu as accepté Jésus-Christ, les personnes que tu as côtoyées, et ces gens n'ont plus le même niveau que toi. Spirituellement, ils sont peut-être avancés. Mais toi, comme tu n'avances pas, c'est-à-dire que tu es en position de recul par rapport à ces gens. Nous devons progresser dans la parole, bien-aimés. Le livre de Josué 1, 8, ce passage nous dit aussi que nous devons être des gens capables d'utiliser de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous serons des vainqueurs. Nous avons vu l'exemple de notre Seigneur. Comment ça s'est passé? Quand, après le jeûne, l'Esprit l'emmena dans le désert pour qu'il fasse le jeûne de 40 jours. Et après cela, nous avons vu comment l'ennemi est venu le tenter. Mais c'est grâce à la parole que le Seigneur a répliqué et l'ennemi ne s'est fait plus voir. Le Seigneur le chassa de cet endroit et l'ennemi a compris qu'il ne pouvait pas vaincre le Seigneur. Il en est de même pour toi, bien-aimé, toi qui me suis en cet instant. Nous devons être forts. Quand nous nous sommes appelés enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous devons être des gens qui doivent être distingués des autres. Bien-aimé, comment tu n'arrives plus à faire quelque chose qui sera appréciable devant notre Seigneur? Tu n'arrives pas à te débarrasser de l'alcool, de l'impudicité, du mensonge, de tous ces péchés dont Galates 5, 19, 20 nous parle. Le Seigneur veut que tu puisses t'écarter de tout cela. Que tu puisses vraiment te mettre à son service. Qu'il puisse comprendre que celui-là, c'est mon enfant. Et quand il criera près de moi, il criera, moi, je viendrai pour lui porter secours. Comment devons-nous crier, bien-aimés? Le cri vers notre Seigneur, c'est dans le prière et le jeûne. Si nous le faisons, eh bien, nous serons des vainqueurs.
Alléluia. Donc, si nous pouvons résumer encore plus, ces messages, bien-aimés, veut tout simplement nous dire qu'il est temps que nous puissions acquérir une maturité spirituelle. Nous ne devons pas rester sur la même position, sur le même niveau. Nous sommes appelés à grandir. Grandir dans la parole de Dieu. Savoir ce qui se passe. Savoir se défendre. Bien-aimé, combien de gens acceptent de fausses doctrines parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi Osée 3, 4 nous dit que notre peuple est en train de périr par manque de connaissance. Le peuple n'arrive pas, le peuple de Dieu n'arrive pas à comprendre ce qui doit normalement être compris. Parce que cette parole, bien-aimée, est pour nous. Ce n'est pas pour un animal, c'est pour nous. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous devons tout faire pour apprendre chaque jour, bien-aimé. Apprends chaque jour. Quand tu apprends, tu le mets en pratique, eh bien tu verras que tu vas commencer à progresser. Petit à petit, l'oiseau fera son nid, bien-aimé. Ne reste pas les bras croisés. Ne dis pas que non, on verra ça demain, non. Ne reporte à jamais ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que le lendemain appartient à notre Seigneur, bien-aimé. Changeons nos habitudes. Défendons Galates 5, 22. Là où il y a l'amour, là où il y a la joie, la fidélité en Christ, le maîtrise en soi, bien-aimé. Toutes ces qualités-là, Dieu a besoin de cela pour nous. Dieu veut à ce que nous ayons toutes ces qualités. Ces fruits du Saint-Esprit. Nous devons faire un effort, bien-aimé, pour que nous puissions être toujours au top niveau. On n'est plus de bébés spirituels. Nous devons progresser 10 ans, 15 ans dans la vie chrétienne. Rien ne change. Tu es encore dans de petits péchés, là. Tu es encore dans l'alcool. Tu es là à commettre des petits crimes, là. Des fautes impardonnables. Tu chuchotes des mauvaises choses. Bien-aimés, la maturité spirituelle que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement de devenir un pasteur, un docteur ou un autre titre de la chrétienté, mais c'est de voir en nous rompre le désir de la chair, bien-aimé, jusqu'au point que ta conscience doit chercher ce qui t'est reproché comme étant un péché. Donc tu te vois vraiment quelqu'un obéissant, quelqu'un qui suit à pas les revendications ou les préceptes de notre Seigneur. Et tu arriveras à comprendre que en marchant comme ça, tu atteindras cette maturité spirituelle et Dieu sera toujours en communication avec toi. Parce que comme Jacques 4, 8 nous dit, si nous nous approchons de Dieu, eh bien lui aussi s'approchera de nous. C'est-à-dire qu'il y aura cette communication. Il y aura cette intimité entre toi et ton Dieu. Le jour ne passera pas longtemps pour que Dieu puisse te dire quelque chose. Parce que il y a une bonne communication, bien-aimé. Même dans une entreprise, s'il n'y a pas une bonne communication entre l'employeur et les employés, bien-aimé, il n'y aura pas quelque chose qui marchera dans cette entreprise. La communication est très importante. Et c'est ce qui se passe aussi avec notre Dieu.
Dieu veut assez qu'il y ait une bonne communication entre lui et ses enfants. S'il n'y a pas cette communication, eh bien, comment tu pourrais être à la page? C'est très, très important, bien-aimés. Si nous arrivons à atteindre cette maturité spirituelle, il y aura des choses que nous pouvons déjà éviter. Des péchés comme, par exemple, parler du mal de l'autre, des péchés comme, par exemple, voler, des péchés comme ça. Donc, tu vas te souvenir même pas. Le vol, pour toi, c'est quelque chose que tu dois l'éloigner rapidement. Donc, ça ne peut pas venir en toi. Tu travailles dans une usine, hein, et tu arrives à voler des produits qui sont fabriqués là-bas. Non, ce n'est pas à toi, bien-aimé. Non, j'ai pris puisqu'il y avait beaucoup, non. Même s'il y en a beaucoup, ce n'est pas à toi. C'est à l'entreprise. Il faut demander. Si tu demandes, on peut te donner. Mais nous, des fois, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à prendre ce qui ne nous appartient pas. On se dit que non, bon, eux, ils en ont beaucoup. Non, 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 bien-aimé. C'est pas ça. Quand on est enfant de Dieu, on a des préceptes à suivre. Et on nous dit qu'on ne peut pas voler. C'est l'un des commandements de notre Seigneur. Donc, bien aimé, nous devons vraiment être prudents à cet stade. Que le fruit du Saint-Esprit de Galates 5:22 commence à faire effet dans ta vie, bien-aimé. Que tu puisses comprendre que la vie en Christ n'est pas si facile qu'on peut le croire. Nous nous préparons pour l'enlèvement, bien-aimé. Ça sera difficile pour que nous y entrons dans son royaume. Le Seigneur nous parle du fil où on doit passer l'aiguille dedans. On dit que le chameau ne peut pas passer dans l'aiguille. C'est-à-dire que si nous continuons à être toujours ces bébés qui ne comprennent pas des choses, eh bien, nous n'arriverons pas à faire partie du royaume de notre Seigneur. Alléluia. Combien de fois jeûnes-tu, bien-aimé, par semaine? Des fois, tu ne jeûnes pas. Depuis 10 ans, tu n'as jamais jeûné. Mais tu te dis enfant de Dieu. Et quelle sorte de jeûne tu le fais? Le jeûne où tu attends que l'heure puisse arriver, par exemple, de minuit à 18 heures. Tu attends à ce que 18 heures puisse être là. Quand ça sonne 18 heures, c'est à ce moment-là que tu vas prier pour manger quelque chose. Tout au long de ces heures-là, de minuit à 18 heures, tu n'as jamais prié, donc c'était juste, tu t'es abstenu de manger, mais tu n'as pas fait le jeûne. Quand nous parlons de jeûne, c'est le jeûne accompagné de la prière, bien-aimé. C'est très important que nous puissions comprendre toutes ces choses. Toi qui faisais juste un jour de jeûne, bien-aimé, tu dois aller à faire en 2 jours de jeûne. Parce que plus tu progresses dans la vie chrétienne, plus aussi il y a de problèmes. Or, ces problèmes, des fois, il faut aller avec le jeûne et prière accentué pour que tu sois fort. Comme le Seigneur Jésus avait enseigné à ses apôtres. En revenant d'une virée qu'ils avaient fait pour aller guérir les malades. Ils ont dit, Seigneur, on n'arrive pas à chasser les démons par moment. Le Seigneur les a dit que non. Il y a d'autres démons qui ne sortent que par de jeûnes et prières. Mais bien aimé, c'est une leçon pour nous. Qui voulez-vous encore plus? Nous avons compris que face à d'autres démons, eh bien, nous devons utiliser le jeûne et prière. Des fois, c'est difficile, mais ça paye. Voilà, bien aimé, ce que nous pouvons comprendre et par ces messages. Donc, le Seigneur veut à ce que nous puissions comprendre qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on était des bébés, et ce temps
la maman s'occupait de nous, comme Dieu s'occupait de nous vraiment comme un bébé. Mais il est arrivé à un moment où nous devons accroître nos prières. Ce n'est pas prier une fois, non. Là, quand on était bébé, on priait peut-être une fois, mais Dieu faisait des miracles. Mais maintenant, on est censé les prier intensement. Vraiment, prendre au moins 1 heure du temps de prière. Ou voire plus. Et c'est à ce moment-là que Dieu commencera à faire de merveilles dans nos vies. Alors, notre sœur dit que c'est que Dieu voulait le dire par ces paraboles qui disaient que quand l'enfant grandit, sa maman s'éloigne peu à peu de lui pour lui laisser le temps, ou plutôt pour lui laisser le champ libre de faire exercer sa matière grise, c'est-à-dire de vivre comme quelqu'un qui respecte et met en pratique la parole de Dieu. Donc notre sœur a fini par comprendre que Dieu voulait assez qu'il change, qu'il continue à prier intensement et à faire de jeûnes de prière. Vous savez, bien aimé, le caractère d'un bon chrétien lui sont attitrés parce qu'il mène une vie modeste, une vie de jeûne et prière, sachant que l'ennemi rôde tout autour de lui, cherchant les bons moments pour le détruire. L'ennemi est toujours près de nous, bien-aimés. Nous devons avoir les caractères d'un bon chrétien. Quelqu'un qui prie sérieusement, en tout cas, c'est difficile que l'ennemi puisse hanter sa famille. Bien souvent, nous oublions que plus nous sommes forts, plus nous sommes capables de défendre la vie de nos frères et sœurs. Si nous ne le faisons pas, eh bien, ça sera difficile pour nous, bien-aimés, d'atteindre le niveau souhaité par notre Seigneur. Il faut savoir que le plus souvent, l'ennemi arrive à atteindre son projet quand la flamme du Saint-Esprit est en résidence au-dedans d'un chrétien, n'arrive plus à donner le meilleur intention. Ça, nous devons le savoir. Et le Saint-Esprit sera attristé à ces moments, puis étouffé. Et c'est à ces moments-là que le diable profitera pour venir s'aimer le vrai. Bien-aimés, soyons prudents, soyons consciencieux et restons toujours vigilants parce que l'ennemi ne veut jamais que nous soyons des enfants de Dieu. Persévérons dans la prière, prions sans cesse et nous ne regretterons pas ce que nous ferons par après. Car Dieu nous dit qu'il sera toujours avec nous. Si nous arrivons à crier très fort, il sera avec nous. Crier très fort, c'est prendre au sérieux de jeûne et de prière. Alléluia. Amen. Passez le message à d'autres frères et sœurs et j'espère que ça nous donnera beaucoup encore de tonus pour continuer le chemin de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Que la paix de notre Seigneur soit dans vos maisons, bien-aimés. Amen.